Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le député de Saguenay. Monsieur le Président, ce que je viens d'entendre, c'est que si le prix du baril de pétrole augmente, on a peut-être un ministre qui est d'accord avec l'exploitation d'Anticosti. Monsieur le Président, les contradictions de ce gouvernement puis les sautes d'humeur du premier ministre dans le dossier d'Anticosti, c'est carrément irresponsable. Le premier ministre a commencé à Paris, tout a commencé à Paris, il a dit « Je n'ai aucun enthousiasme pour développer les hydrocarbures ». Après, on a appris qu'il a demandé à des groupes de pression de sortir le pancarte contre Anticosti. Je n'ai jamais vu ça. Ensuite, on a eu une déclaration du premier ministre qui a dit « Je connais Jean Charest et jamais il n'aurait autorisé un tel projet ». Or, on apprend que c'est le cabinet de Jean Charest qui a commencé les négociations avec le partenariat avec 3 entreprises. Monsieur le Président, je le rappelle au premier ministre, là, il y a un contrat de signer, un contrat. Et s'il était n'importe qui d'autre que le premier ministre du Québec, ça ne serait pas grave ce qu'il dit, mais dans sa bouche, ça amène des poursuites, des dommages et intérêts qu'on va tous payer ici. Monsieur le Président, la présidente des chambres de commerce nous dit que ça a un impact sur tous les investissements. Est-ce qu'on ne peut pas au moins aller voir si le projet est rentable? Moi, je voudrais que le premier ministre soit clair. Est-ce qu'il est en train de nous dire, même si le projet est rentable sur Anticosti, qu'il exclut l'exploitation? Oui ou non? Monsieur le premier ministre. Alors, je vais répéter ce que j'ai dit et très solennellement dans cette Chambre. Jamais le délabrement de l'île d'Anticosti ne portera ma signature. Jamais l'agression sauvage à milieu naturel comme l'Anticosti ne portera ma signature. Et il y a d'autres signatures que le Québec a fait, Monsieur le Président, et j'espère que notre collègue va honorer ces signatures également. Celle de réduire nos émissions de 20 en 2020, de 37,5 en 2030 et d'au moins 80 en 2050. Alors, où sont les défenseurs des milieux naturels du Québec dans cette Chambre? Il n'y a que moi, il n'y a que le Parti libéral du Québec. On va continuer à le faire. L'histoire leur tiendra. On a des gens qui sont prêts à détruire un milieu naturel. Pas nous. On va aller de l'avant dans la protection de l'environnement. Et en passant, c'est l'entreprise concernée. On va les appuyer dans leur projet. Le projet Bourque en Gaspésie est un excellent projet. On va continuer à les faire progresser là-dedans. Mais je vois que le chef de la deuxième opposition, comme son collègue, n'est pas intéressé à protéger les milieux naturels. S'il n'y en a qu'un, Monsieur le Président, je serai celui-là. Première complémentaire, s'il vous plaît, à ma gauche. Monsieur le chef de l'opposition, le chef du deuxième groupe d'opposition en complémentaire. Monsieur le Président, on a besoin de créer de la richesse au Québec. Créer de la richesse pour payer pour nos écoles, pour investir dans le transport en commun, pour réduire les impôts des Québécois. Monsieur le Président, on importe plus de 10 milliards de pétrole par année. Pourquoi le premier ministre veut-il qu'on reste dépendant des pays étrangers exportateurs de pétrole? Pourquoi veut-il refuser d'aller au bout de l'exercice? Pourquoi n'attend-il pas la fin de l'exploration avant de décider si on peut, oui ou non, si on doit, oui ou non, explorer? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je pense que notre collègue, il faut lui rappeler certaines choses. Ce qui fait problème ici, c'est cette décision franchement impardonnable, d'avoir engagé des fonds publics dans un processus de fracturation hydraulique sur une île comme l'île d'Anticosti. Ça, c'est pas pardonnable, surtout d'un parti qui compte encore peut-être des militants environnementaux dans ses rangs. Ça, c'est pas acceptable. Et en passant, je vous lui rappellerai que le projet d'Anticosti, c'est pas un projet de pétrole, c'est un projet de gaz naturel. Et ce qui fait défaut, Monsieur le Président, c'est pas ça. C'est la question d'un milieu naturel unique pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est la fracturation hydraulique. Quand je me suis promené à l'étranger, Monsieur le Président... S'il vous plaît. Je pense que ce parti qui a abandonné l'environnement, on est surpris. En terminant. Celui qui n'a jamais adhéré à ça, on n'est pas surpris, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le Québec reçoit 9,5 milliards de péréquation par année parce qu'on est moins riche que le reste du Canada, entre autres l'Alberta, qui produit du pétrole. Monsieur le Président, pourquoi le premier ministre veut-il qu'on reste dépendant de la péréquation? Les investisseurs actuellement sont inquiets parce qu'ils se disent quand est-ce la prochaine fois que le premier ministre va renier sa parole? Quand est-ce va-t-il renier la signature du gouvernement du Québec? Qu'a-t-il à dire aux investisseurs aujourd'hui? Monsieur le premier ministre. Alors, je leur dis ce qui est très bien accueilli et qui explique la décision d'Amazon Web Services, la décision de Cinesite. Quand vous venez investir au Québec, vous allez investir de plus en plus dans une économie verte.
dans une économie faible en carbone, d'un gouvernement qui prend des décisions concrètes pour arriver à ces objectifs et réduire le contenu de carbone de notre économie. Et ça, je peux vous dire que c'est très bien reçu par les investisseurs parce que de plus en plus, la conscience des entreprises, des entrepreneurs, des investisseurs, y compris les milieux financiers, Monsieur le Président. À Davos, autour de Mark Carney, j'ai vu tout le milieu financier se questionner sur la nécessité de décarboniser les portefeuilles d'investissement. Le monde change. Moi, je le sais que le monde change. On le sait, on le sent que le monde change. Nous, on va être en avant du changement vers l'innovation et la décarbonisation de l'économie.